pour rester dans une logique de voir très peu de buts entre ces deux équipes. Mais tu peux voir, je mets le pronostic en rouge pour moi. C'est clairement no bet sur ce coup. On continue avec Gladbach qui joue contre Wolfsburg. Là aussi, aucun intérêt dans cette rencontre. Les deux équipes n'ont plus la possibilité de jouer l'Europe l'an prochain. C'est clairement à cause de leur défense. 54 buts encaissés pour Wolfsburg, 56 pour Gladbach. Offensivement, on ne peut rien leur reprocher. 55 buts marqués par les deux équipes. À titre de comparaison, c'est mieux que Leipzig, c'est mieux que Mayence, c'est mieux que Fribourg. Trois équipes qui vont se battre pour jouer l'Europe l'an prochain. Donc là, par contre, jouer un match assez ouvert. Je pense qu'on aura quelques buts. On l'a vu dernièrement avec Gladbach. Ça part un peu dans tous les sens. Donc je vais prendre les deux marques et plus d'ennemis à 1,48. Celui-ci, je le mets dans la catégorie conseil. On continue avec Dortmund qui joue contre Kiel, une équipe de Dortmund qui peut aller chercher une place en LDC. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on se demandait si Dortmund allait jouer l'Europe, mais avec 4 victoires de suite, dont une très belle performance à Leverkusen, en 4 victoires, Dortmund est quasiment sûr de jouer l'Europe, en tout cas la LDC l'an prochain. Plus 17 pour Dortmund, plus 20 pour Francfort. Donc tu l'auras compris également du côté de Dortmund, s'il y a large victoire, quoi qu'il se passe du côté de Fribourg, ils joueront la LDC. Donc on aura une équipe de Dortmund qui va aller de l'avant, c'est une certitude. Du côté de Kiel, on peut s'attendre à un duel extrêmement ouvert. 49 buts marqués, 77 encaissés. Cette équipe elle a fait du bien cette année en Bundesliga, très prolifique cependant. Elle a quand même quelques lacunes défensives, on l'a vu tout au long de la saison. Donc pour moi, c'est victoire de Dortmund et plus de 3,5 côté 1,50. Celui-ci, c'est le seul pronostic que je mets dans la catégorie. Une grosse confiance. Fribourg qui affronte Francfort. La donne est simple. Si Fribourg gagne, ils vont en LDC. Si Fribourg ne gagne pas, logiquement, si on part du principe que Dortmund va battre Kiel, eh ben Fribourg jouera la Ligue Europa. Donc c'est un match ultra important. Cependant, ce qui m'embête un petit peu, c'est quand même si Fribourg est sur une belle série d'invincibilité. C'est vrai que cette année, même l'an passé, pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos Bundesliga, tout d'abord, merci à vous pour votre fidélité. Et ben, cette équipe de Fribourg, elle a toujours eu du mal contre les équipes de haut classement. Au contraire de Francfort, qui sur l'ensemble de la saison fait une saison plutôt cohérente, même à l'extérieur. 23 points pris en 16 matchs, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais mettre un avantage à Francfort avec un petit nul au Francfort à 1,52. Et voilà, je le mets également dans la catégorie conseil. On continue avec Heidenheim qui joue contre le Werder de Brême. Bon, là aussi, il n'y a pas trop d'enjeux sur le papier pour Brême. L'Europe, c'est terminé. Moins 6 en différence de but contre plus 12 pour Mayence. Il faudrait gagner 15-0 et espérer une défaite de Mayence pour jouer l'Europe. Donc c'est terminé pour Brême. Du côté d'Heidenheim, il ne faut pas non plus avoir trop d'espoir. Comme je te l'ai dit, moins 6 comparé à Hoffenheim. Donc c'est un match un petit peu qui compte pas pour du beurre parce qu'Heidenheim voudra essayer de gagner et de se donner un petit espoir. Cependant, offensivement, c'est une équipe qui n'arrive pas du tout à marquer. Et du côté de Brême, c'est une équipe qui a quand même performé à l'extérieur, qui reste d'ailleurs sur une belle série de 4 matchs en défaite. Donc je prends la victoire du Werder, remboursé si nul, mais là aussi, comme pour Augsbourg, Union Berlin, les gars, pour moi, c'est no bet, c'est juste mon conseil. On va terminer justement avec 4 conseils que je vais mettre en orange. On commence avec Hoffenheim qui joue contre le Bayern Munich. Bon, là aussi, il n'y a pas trop d'intérêt, on va dire, sur ce coup, mis à part pour Hoffenheim, ne pas prendre une trop grosse claque, on va dire, pour rester en positif sur la différence de but comparée à Heidenheim. Mais je vois quand même le Bayern Munich s'imposer. Bon, sans trop de soucis, ils ont fait une très très belle saison. Ils ont conclu la saison en beauté à domicile en s'imposant 2-0 contre le Bayern Munich. Mais on pourra avoir une équipe qui se relâche un petit peu avant la Coupe du Monde des clubs. Il y aura également quelques joueurs qui vont être mis au repos. Je pense qu'on aura quand même pas mal de buts comme d'habitude avec le Bayern Munich. 95 buts marqués, 32 encaissés. Pourquoi pas essayer d'aller passer la barre des 100 buts. Ça peut être un objectif pour ce dernier match du Bayern. Donc je les vois s'imposer avec plus de 2,5 buts. C'est côté 1,73. Je trouve que c'est assez cohérent. Je vois pas un match fermé, mais je vois pas forcément Hoffenheim faire un coup contre le Bayern. On continue avec Mayence qui joue contre le Bayer Leverkusen après une fin de saison catastrophique. Ça y est, Mayence s'est remis à gagner en s'imposant 4-1 du côté de Bochum, une équipe de Mayence qui aurait pu aller chercher une place en LDC. Là, l'objectif, ce sera plutôt pas mal quand même. La Conference League pour Mayence, cependant, ça passe obligatoirement par une victoire à domicile car Leipzig va également jouer Stuttgart à domicile et Leipzig est juste derrière. En cas de victoire, ça y est, Mayence jouera l'Europe. On a une équipe de Leverkusen qui est clairement en roue libre depuis l'élimination en Ligue des Champions et le fait que le Bayern a 10 points d'avance depuis maintenant 4-5 journées. Bon voilà, c'est un peu terminé pour Leverkusen. Là aussi, on va commencer à penser aux vacances. Dernier match de Xabi Alonso, est-ce qu'on voudra un petit peu garder la série d'invincibilité à l'extérieur? Leverkusen est la seule équipe qui n'a pas perdu à l'extérieur cette année.
avec 9 victoires pour 7 nuls et donc 0 défaite. Mais cette équipe de Mayence, elle a montré dernièrement qu'elle était capable de faire des coups contre le haut de classement à domicile. J'hésitais avec la victoire sec de Mayence en fun ou un petit conseil. Je vais te proposer un conseil avec Mayence ou nul et plus d'un ennemi, cote à 1,61. On continue avec Leipzig qui joue contre Stuttgart, une équipe de Stuttgart qui sera focus à 10 000% sur la finale de coupe. C'est le seul moyen pour Stuttgart de jouer l'Europe l'an prochain. Équipe de Stuttgart qui reste sur 2 victoires de suite, ça reprend un petit peu confiance. Cependant, c'était contre Saint-Pauli, c'était contre Augsbourg, deux équipes qui n'ont plus grand-chose à espérer en cette fin de saison du côté de Leipzig. Le changement de coach avait fait du bien, mais c'est vrai que derrière moi, c'est un peu catastrophique les résultats. La LDC, c'est terminé pour les locaux. Pourquoi pas aller chercher une place européenne? C'est encore possible, mais en tout cas, Leipzig n'est pas maître de son destin. Cependant, s'ils veulent espérer quelque chose, va falloir gagner. Le nul pourrait suffire si Leverkusen s'impose du côté de Mayence. Mais je vois quand même Leipzig capable de faire le taf à domicile avec le petit duo Sesko-Openda que j'affectionne. Donc je vais prendre une victoire de Leipzig à 1,99 et enfin Saint-Pauli contre Bochum. Là aussi, aucun enjeu dans cette rencontre. Tant Hoffenheim peut encore être concerné, on va dire, un petit peu par une place de barragiste. Avec moins 11 pour Saint-Pauli par rapport au moins 24 d'Heidenheim. Il n'y a plus aucun espoir. Heidenheim ne passera pas devant Saint-Pauli. On peut les voir s'imposer à domicile, encore que c'est vrai que cette année c'est un peu chaud offensivement, 28 buts marqués seulement pour les locaux. C'est vraiment défensivement que Saint-Pauli est venu chercher son maintien cette année. Bochum, pas grand chose les gars, c'est vrai que là aussi c'était compliqué, un petit peu comme Southampton, un petit peu comme Montpellier. Tu as eu pas mal d'équipes quand même cette année dans le Big Five qui ont eu du mal, en tout cas les derniers qui ont eu des difficultés. Je vais prendre Saint-Pauli au nul et moins de 3,5. Cote à 1,90, j'aurais pu mettre ce pronostic envers si et seulement si Saint-Pauli était encore concerné par le maintien. Mais c'est vrai que là, je ne vois pas Bochum gagner à Saint-Pauli et je ne vois pas un match extrêmement ouvert. C'est très rare de voir des buts avec Saint-Pauli. Seulement 4 des 29 matchs cette année ont vu au moins 4 buts. Donc voici à team mes avis concernant cette dernière journée de Bundesliga.